Donc bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue sur la chaîne Gabarit Assistant. Donc ici, je vais vous présenter comment je procède pour fabriquer un tiroir et surtout pour poser les coulisses à billes standards. Donc je vous laisse visionner tout ça. Merci de regarder cette vidéo jusqu'en entier. Donc ici, on va commencer par les côtés. Donc là, on n'oublie pas de changer le canon. On met le canon de 5, donc ça va être pour les goujons. Donc ici, on va choisir en fait le plus beau parement qui va se retrouver à l'intérieur du caisson. Donc on fait un signe d'établissement et on n'oubliera pas de poser le gabarit donc à l'opposé du signe d'établissement. Donc on retourne. Donc ça sera sur l'arrière, pas sur la plus jolie face. Toujours sur l'arrière. C'est-à-dire pour qu'on tombe bien à fleur par rapport à l'usinage précédent, qu'on a fait les tourillons et les goujons. Comme ça on est sûr de tomber pile poil. Donc ici, là, on n'oublie pas de changer le canon. Donc sur l'usinage précédent, c'était pour les goujons, on avait mis au milieu un canon de 5 pour donc un perçage de 5. Et là, en fait, on va percer tout à 8. Donc les tourillons plus le milieu où va se trouver l'excentrique. Donc et bien penser à se mettre en butée avec le gabarit, bien côté champ. Allez pas le mettre de l'autre côté, parce que autrement, ben, les assemblages tombent pas en face, quoi. Donc maintenant, on va poser la quincaillerie, donc les excentriques et les tourillons. Donc ici, on va mettre les goujons. Ici, on passe au montage du tireur. Donc ici, je fais glisser un fond que je vais venir percer, fraiser et visser. Comme ça tient bien le tireur. Donc ici, là, on va venir positionner les coulisses, en sachant que la coulisse entière, donc la partie qui va se fixer sur le caisson et la partie qui va se fixer sur le tiroir, font 45,5. Et en fait, si on divise tout ça par 2, ça fait 22,75. Donc en fait, l'axe se trouve à 23. On n'est pas 5 dixièmes près.
Donc là, on se trouve à 23. Donc ce que j'ai fait, j'ai déligné des petites cales de 11 mm pour que justement où je trace là, on soit à 23. Comme ça, quand on va venir y assembler dans le caisson, si vous voulez, la partie qui va être fixée sur le caisson sera à fleur sur le tiroir. Après, je vous invite à aller voir le petit plan qu'il y a sur Gabarit Assistant, vous comprendrez. Donc là, le devant là, de la coulisse, il faut bien la mettre à fleur où va se trouver la façade, bien à fleur. Une fois que j'ai tracé au crayon, là, je mets un petit coup, petit coup de pointe pour pas que mes vis ils bougent en fait. Pour pas que ma coulisse parte à gauche, à droite, quoi. Comme ça, on est sûr que ça reste à fleur et que ça bouge pas. Donc ici, en fait, je vais tracer l'emplacement des coulisses en fait dans le caisson, en sachant que bon, j'en mets 4. Donc là, je suis en train de tracer en fait l'épaisseur de la façade, donc du tiroir. Ensuite, je vais tracer l'axe, donc par rapport au plan que j'ai fait et aux dimensions de la largeur de la coulisse. Donc après, c'est à vous de voir hein, comment vous voulez les positionner. Donc là, en fait, je les trace parce qu'en fait, si vous voulez, ma façade, en fait, elle va se mettre à l'intérieur du caisson. Elle va pas venir en applique. Donc il faut décaler en fait de l'épaisseur du panneau, donc de la façade. Et en sachant que là, moi, j'ai démonté la butée, j'ai fait un petit repère. Et puis après, ben, je vais tracer aux emplacements des trous de la coulisse. Donc ici, on va poser les tiroirs. En sachant que quand on pose les tiroirs comme ça, quand vous allez faire votre plan, il faut bien penser à enlever 13 mm de chaque côté. Donc 26 mm de moins que l'intérieur du caisson. Et ça, faut bien y penser. Donc 13 de chaque côté. À droite et à gauche, il y a un intervalle un espace de 13 mm. Normalement, c'est 12,5 de chaque côté, donc il faudra enlever 25 par rapport à l'intérieur du caisson. Moi, je mets 13 et 13, donc 26, et ça va bien. Donc ici, on va faire la mise en place des façades. Donc là, j'ai mis des piquettes de 2 mm dessous.
Sur le côté, je mets aussi une cale de 2 mm. Bon, moi je procède comme ça, hein. Après chacun fait comme il veut, hein. Donc là je viens bloquer avec un sergent. Donc en sachant bien, donc là je mets ma cale de 2 mm sur le côté, dessous, mais quand j'ai fait mon plan, je me suis, comment dire, je me suis basé à laisser 2 mm aussi l'autre côté. Donc en fait j'ai 2 mm à droite, 2 mm à gauche de la façade. Et après je viens visser. Donc ici on va mettre en place le deuxième tiroir. Donc je vais vous montrer donc le deuxième tiroir là, plus la façade. Je vais vous montrer la façon où je procède justement. Donc là en fait si vous voulez ma cale fait 25. En fait ça va être pour l'ouverture, un passage de main. Donc je ne mets pas de poignée, j'ai pas mis de poignée. Et en fait je mets ma cale de 25. Je pose ma façade. Là, je regarde par rapport à l'affleurage que j'ai fait précédemment. En fait, j'ai tourné, c'était un peu plus joli. Bon, il n'y avait pas grand chose. Là, je remets ma cale de 2 mm sur le côté. Voilà. Je vais revenir mettre mon serre-joint. Et puis je vais revenir visser, hein. Et vous faites ça jusqu'à que vous avez plus de tiroir. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc j'espère qu'elle vous servira pour vos futurs projets. En sachant que ça, c'est ma façon de faire. Après, il existe plein d'assemblages. Domino, Tenso, on peut même mettre des petites pointes au cloueur, j'ai déjà vu ça et tout. Mais après, chacun fait comme il veut, hein. Moi, ça, c'est ma façon de procéder. Des fois, je procède autrement. Mais l'excentrique et tourillon, franchement, ça tient bien. Économiquement, c'est bien aussi. Donc voilà, c'est ma façon de procéder, vous faire partager tout ça sur la chaîne Gabar Assistant. Donc si vous avez des questions ou autres, vous contactez Monsieur Yanni, hein, et puis il vous fera un plaisir de vous conseiller et puis vous donner des informations. Donc voilà, merci à tous et puis à la prochaine vidéo. Salut, salut, ciao!